Voilà, très bien. OK. Voilà. Donc, la dernière fois, hein, tiens, alors, PDF, non. Alors, le PDF, vous ne le voyez pas. C'est bizarre. Donc, on ne voit pas le PDF. Arrêtez le partage. Donc, partage du contenu. Alors, voilà. Alors maintenant, est-ce que vous voyez le PDF? Hein, vous répondez par chat, s'il vous plaît. Alors oui, maintenant, vous voyez le PDF et d'accord. Et vous entendez aussi. Hein? Donc, les deux. Vous entendez, vous voyez le PDF, les deux. Vous répondez les deux, s'il vous plaît. Les deux, les deux, les deux. Allez, vous dites OK, très bien, merci. Voilà, voilà, voilà. Très bien, très, très bien. OK, merci, merci. Merci, merci. Très bien, très bien. OK. Donc, la dernière fois, on avait commencé à parler de système linéaire. Donc, aujourd'hui, on va faire le cours lui-même sur les systèmes linéaires. On avait dit que pour résoudre un système d'équations linéaires, le mettre sous forme échelonnée. Et puis, voilà le cas général. Je vais donner le cas général. Donc, on va se placer dans un corps commutatif, bien sûr. Donc, un système d'équations linéaires à coefficients est inconnu dans K. C'est un système qui est de cette forme-là. Donc, A1x1, A1xn égale B1, AM1x1, AMnxn égale Bn. D'accord? Et donc, où les AIJ, bien sûr, c'est des éléments de K et les BI, c'est des éléments de K. Voilà. Donc, x1, xn, c'est ce qu'on appelle les inconnus du système S. Donc, n, c'est le nombre d'inconnus, bien sûr. Et vous voyez, m, c'est le nombre de lignes du système. Voilà. Maintenant, quand on va échelonner le système, eh bien, c'est R ligne. Hein, quand le système va devenir sous la forme d'un escalier, il va rester R ligne. Eh bien, ce R-là, c'est ce qu'on appelle le rang du système. Donc, le rang du système, c'est le nombre de lignes qu'aura le système après échelonnement. On notera R ou R de S, le rang du système. Bien sûr, à condition que le système ne soit pas impossible. D'accord? Voilà. Alors, à un système, on associe toujours un système homogène. C'est quoi le système homogène? C'est le système qui est obtenu à partir de S en prenant B1, B2 et Bm égale à 0. Hein, c'est-à-dire, si je reviens au système de tout à l'heure, si vous mettez tous les BI égaux à 0, vous obtenez SH, le système homogène associé. Voilà. Si vous voulez, c'est B1BM, c'est ce qu'on appelle le second membre du système. Voilà. Et si vous prenez tous les BI égaux à 0, eh bien, vous obtenez ce qu'on appelle le système homogène associé. Le système homogène associé à H, à S, ce qu'on appelle S indice H. Voilà. C'est-à-dire, on prend le second membre égal à 0. Donc, SH, c'est ce qu'on appelle le système homogène associé. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette matrice-là? La matrice A égale à IJ, donc I égale entre 1 et M et J entre 1 et N. Eh bien, donc cette matrice, donc A11, A1N, AM1, AMN, d'accord? C'est-à-dire que vous prenez dans le système précédent, d'accord? Vous prenez que les coefficients. Voilà, vous ne prenez que les coefficients AI. D'accord? Et donc là, quand vous prenez que les systèmes AIJ, vous obtenez ce qu'on appelle la matrice du système. Hein. En général, si vous voulez, tout système linéaire, il correspond à une matrice et toute matrice correspond à un système linéaire.
de la même manière, donc si vous voulez, c'est diverses facettes d'un même problème. Hein, d'accord? C'est-à-dire, vous pouvez soit écrire un système linéaire, soit écrire une matrice, c'est la même chose. Hein. Donc, si vous prenez la matrice AIJ, si vous prenez la matrice AIJ, qui est là, c'est ce qu'on appelle la matrice du système linéaire. D'accord? Maintenant, si vous prenez la matrice BN, donc matrice A, donc ça c'est une matrice à M lignes, N colonnes. Le premier indice, c'est le nombre de lignes, vous voyez, première ligne, deuxième ligne, etc., jusqu'à Nème ligne, et N colonnes. Première colonne, deuxième colonne, jusqu'à la Nème colonne. Le premier indice, c'est celui de la ligne, et le deuxième indice, c'est celui de la colonne. Par exemple, ici, AMN, il se trouve à la Nème ligne et la Nème colonne. Premier indice, celui de la ligne, deuxième indice, celui de la colonne, et donc on l'appelle AMN. Et la matrice du système, c'est une matrice à M lignes et N colonnes. D'accord? Par contre, la matrice B1, B2, etc., Bn, elle a combien de colonnes? Elle a une seule colonne. Elle a combien de lignes? Elle a M lignes. Donc, c'est une matrice à M lignes, à une colonne, à coefficient dans K. Alors que la matrice X1, Xn, c'est une matrice qui a combien de lignes, combien de colonnes? Elle a une seule colonne et elle a N lignes. D'accord? Donc, N lignes, une colonne. Alors, donc, je dis la matrice A, c'est ce qu'on appelle du système, et la matrice B, c'est ce qu'on appelle le second membre du système. Et le système précédent, eh bien, il s'écrit sous forme matricielle comme ceci, AX égale B. Donc, si vous faites le produit de la matrice A par la matrice X, d'accord, voyez, vous faites le produit de la matrice A par la matrice X, eh bien, vous obtenez la matrice P. C'est ça ce que dit le système. Donc, on va voir tout de suite des exemples concrets. Hein. Alors, si on note CJ, la jème colonne de la matrice A, alors la jème colonne, c'est quoi? Ben, c'est A1J, A2J, jusqu'à AMJ. Donc, elle a une colonne et combien de lignes? Elle a M lignes. D'accord? Et donc, le système, on peut l'écrire aussi sous forme vectorielle, xj, cj égale b, où x1, xn, bien sûr, c'est une solution du système. Et donc, on va, dans la suite, noter sol S, l'ensemble des solutions du système S. Et qu'est-ce que ça veut dire que le système a une solution, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions n'est pas vide? Dire que l'ensemble des solutions n'est pas vide veut dire tout simplement que le second membre est une combinaison linéaire des colonnes de la matrice A. Ça veut dire que le système a une solution, ça équivaut à dire que le vecteur B, ou si vous voulez la matrice B, appartient à l'espace vectoriel engendré par les colonnes de la matrice A. Et de la même façon, si vous voulez, on peut associer à notre système une application linéaire, ou à la matrice grand A, on peut associer une application linéaire. Si vous voulez, comme je l'ai dit, c'est diverses facettes d'un même problème. C'est-à-dire, vous donner une application linéaire correspond à vous donner une matrice. Et ça correspond à vous donner un système. Donc, c'est les diverses façons, les diverses facettes d'un même problème d'algèbre linéaire. Donc, se donner une matrice, je le répète encore, ça équivaut à se donner une application linéaire, ça équivaut à se donner un système linéaire. Bon, homogène. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est juste les diverses facettes d'un même problème. Donc, la matrice correspond, l'application linéaire correspondant à cette matrice-là, c'est l'application qui, à x1, xn, associe éléments de K. Hein. Donc, x1, xn, c'est des éléments de K, associe l'élément de Km suivant. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'application linéaire associée au système. Voilà. Alors, je donne la proposition générale sur les systèmes linéaires et puis je vais passer directement à des exemples concrets d'application. C'est-à-dire parce que, bon, le mieux pour bien comprendre, c'est de voir des exemples concrets. Alors, je dis
que le rang d'un système, c'est quoi? Le rang d'un système, donc je le répète, c'est le nombre de lignes qu'aura le système après échelonnement. D'accord? Alors, bien sûr, la proposition vous dit que ce rang, le rang du système, il est toujours inférieur au minimum du nombre d'inconnus et du nombre d'équations que le système avait au départ. Bien sûr, à condition que le système ne soit pas impossible. Hein. Donc, si le système est impossible, il n'y a rien à dire. Donc, l'ensemble des solutions du système homogène associé, c'est un sous-K espace vectoriel de Kn, et on connaît même la dimension de cet espace vectoriel. La dimension de cet espace vectoriel, comme on va le voir tout de suite dans des exemples d'application, c'est tout simplement n moins le rang de S. Je répète que n, c'est le nombre d'inconnus de notre système. Donc vous prenez le nombre d'inconnus, vous lui retranchez le rang, vous trouvez la dimension de l'espace de solution du système homogène. En particulier, puisque 0, 0, n fois est une solution du système homogène, donc le système homogène, lui, n'est jamais impossible. Le système homogène a toujours une solution. Alors, autre chose qu'il faut savoir, et on va le voir tout de suite dans les applications, si vous prenez une solution particulière du système S, alors l'ensemble des solutions du système, c'est égal à la solution particulière x0 du système, plus l'ensemble des solutions du système homogène. Voilà. Et maintenant, on va voir le cas. À condition que le système ne soit pas un système homogène, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions n'est pas vide. Donc, si l'ensemble des solutions n'est pas vide, alors qu'est-ce qu'on a? N, si n, c'est-à-dire le nombre d'inconnus, est plus grand que le rang, alors le nombre de solutions est infini. Si le nombre d'inconnus est égal au rang, alors le cardinal de l'ensemble des solutions, c'est 1. C'est-à-dire il y a une et une seule solution. On dit qu'on a un système de Cramer. Voilà. Bien. Alors donc, je laisse la preuve parce que ça fait intervenir les histoires d'applications linéaires et on n'a pas encore parlé d'applications linéaires. Donc, je passe. Donc, quand on aura parlé d'applications linéaires, on pourra revenir un petit peu sur la preuve. Mais bon, l'important, c'est d'avoir compris le théorème général sur des exemples concrets. Alors, premier exemple. Donc, on va considérer le système suivant. Donc, première équation, x1 plus y1 plus z1 égale à 1. Deuxième équation, x plus 2y moins z égale 2. D'accord? Voilà. Ou, bien sûr, les inconnus sont des nombres réels. Alors, donc, ici, combien d'inconnus est-ce qu'il y a? Il y a 3 inconnus. Donc, n égale 3. D'accord? Et combien d'équations est-ce qu'il y a? Il y a 2 équations, ligne 1 et ligne 2. Et donc, maintenant, on va... Donc, qu'est-ce que c'est que l'ensemble des solutions du système? C'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que x, y, z vérifie le système S. Donc, on va échelonner le système. D'accord? Alors, donc j'ai dit la dernière fois qu'il n'y avait pas unicité de la manière d'échelonner. L'important, c'est qu'on le met sous une forme telle que, en passant d'une ligne à la suivante, on élimine au moins une inconnue. Donc ici, une façon de faire, c'est de faire L2 moins L1, d'accord? Et quand on fait L2 moins L1, on fait disparaître la variable X. Et donc, si on fait disparaître la variable X, vous voyez, on a un escalier, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en passant d'une ligne à la suivante, on a perdu au moins une inconnue. Et donc là, c'est la forme de Gauss, d'accord? C'est-à-dire, voilà les pivots, donc les inconnues principales, donc c'est celles qui sont sur les marches de l'escalier. Donc, c'est X et Y, d'accord? Et donc, les pivots, c'est le coefficient de X qui est 1 et le coefficient de Y qui est 1 ici. Et donc, vous voyez, on a la forme de Gauss parce qu'il n'y a rien sous les pivots. Bien.
Et donc là, puisque c'est une forme échelonnée, donc combien de lignes reste-t-il après l'échelonnement? Il reste 2 lignes. Donc le rang, c'est le nombre de lignes après l'échelonnement. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand le rang il est inférieur au nombre d'inconnus, alors l'ensemble des solutions du système, il est infini. D'accord? Voilà. Donc, d'après la proposition, le nombre de solutions du système, il est infini. X et Y sont les inconnus principales et celle qui n'est pas sur les marges, c'est-à-dire Z, c'est l'inconnu secondaire. Voilà. Et donc, comment on résout? Alors, on peut continuer faire la forme de Gauss-Jordan, c'est-à-dire